Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Monsieur le Secrétaire général du MRC César, Mesdames et Messieurs les membres du Présidium du parti, Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, Mesdames et Messieurs les militants du parti, bienvenue donc à la conférence de presse que donne à l'instant même le Président national. Nous aurons quelques grandes articulations. D'abord, sa déclaration que nous allons suivre très attentivement. Par la suite, lui-même nous indiquera à quel moment on aura l'échange avec les journalistes. Il y aura également une projection sur écran qui est en rapport avec l'objet de la déclaration du Président. Je vous invite donc à suivre la déclaration du Président. Monsieur le Président, c'est à vous la parole. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Batego, pour ces propos introductifs. Je voudrais avant toute chose remercier chaleureusement la presse, c'est-à-dire les médias venus nombreux à l'occasion de cette rencontre qui renouvelle en réalité une pratique qui était bien établie entre les femmes et les hommes des médias de notre pays et notre parti politique, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer à mon tour les membres du directoire ici présents, les vice-présidents, les conseillers spéciaux, les membres du territoire, saluer les amis politiques qui sont toujours présents à l'occasion des grands événements, des grands moments, et qui ne nous ont jamais fait défaut. Merci d'être là. Je reviens après presque 10 mois, peut-être un peu plus, un peu moins, en tout cas depuis août 2025, devant les médias, pour parler au nom de notre parti, de mon parti, c'est-à-dire celui dont je suis militant, fier de l'être, qui est le mouvement pour la renaissance du Cameroun. L'actualité nous donne l'occasion de le faire, même si nous avions prévu d'organiser une rencontre avec la presse à un autre moment, mais l'actualité politique haletante de notre pays nous donne l'occasion donc de venir nous entretenir avec la presse et à travers la presse, c'est-à-dire à travers les médias, avec l'opinion nationale, nos compatriotes et pourquoi pas l'opinion internationale qui s'intéresse à la marche de notre pays. Et cette actualité est essentiellement politique, disais-je, je pourrais dire essentiellement centrée d'une part sur les questions électorales et d'autre part sur les questions de succession présidentielle au Cameroun. Ce sont les deux points autour desquels je vais organiser mon propos dans sa première partie parce qu'il y aura une seconde partie qui sera consacrée à notre présence dans les médias à l'avenir. S'agissant de cette première partie, nous avons fait une première réaction à la suite d'une série de projets de loi déposés d'une part devant l'Assemblée nationale et d'autre part devant le Parlement réuni en congrès. Dans le premier cas, comme on le sait, c'était pour modifier des lois ordinaires. Dans le second cas, c'était pour modifier la Constitution. S'agissant des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale, il y a eu un premier projet de loi portant prorogation du mandat des députés à l'Assemblée nationale. En fait, il s'agissait d'une deuxième loi du genre en moins de 2 ans dans notre pays.
je voudrais attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que le calendrier électoral dans notre pays est devenu un serpent de mer, à telle enseigne que nous avons l'impression qu'on organise les élections, pour ne pas dire qu'on fait la politique chez nous, dans notre pays, par embuscade. Voici un pays où les partis politiques ne savent jamais à quel moment se tiendront effectivement les élections. C'est important de souligner cela parce que les attentes de l'opinion vis-à-vis des partis politiques, des acteurs politiques, doivent également tenir compte de cet aléa. Nous sommes à peu près l'un des rares pays au monde où on n'a pas de calendrier électoral établi. Donc vous ne pouvez pas faire de prévision, ni en termes d'organisation, encore moins en termes de mobilisation des ressources financières. Et cela est extrêmement grave. Comment arrivez-vous à constituer des listes de candidats à une élection si vous ne savez pas à quel moment ces élections se tiendront? Comment pouvez-vous solliciter vos camarades du parti, vos amis politiques, sur le plan financier, mobiliser les ressources nécessaires pour organiser une élection qui peut se tenir 1 an plus tard ou 2 ans plus tard? Il y a là donc un vrai problème démocratique dans notre pays et il ne faut pas se contenter parce que il ne faut pas se contenter de l'écume. Parfois, en regardant les médias, j'ai l'impression que nous perdons de vue les vrais problèmes. On ne voit pas les problèmes dans leur profondeur, on surfe dessus. On considère comme acquis le fait qu'un gouvernement puisse jouer à ce point-là avec le calendrier électoral. Ça n'est pas permis, ni par nos lois, ni par les engagements internationaux du Cameroun. Je vais y revenir tout à l'heure pour vous indiquer très clairement les articles qui n'ont pas, en l'occurrence, été respectés dans la législation camerounaise et les dispositions des engagements internationaux du Cameroun qui ont été clairement violés. Donc, la loi portant prorogation du mandat des députés à l'Assemblée nationale. Je rappelle que, c'est un rappel important, les élections à l'Assemblée nationale et dans les collectivités territoriales décentralisées communales devaient avoir lieu en février 2025. J'insiste là-dessus parce que vous tous, dans les médias, vous balayez, vous passez dessus comme si c'était un épiphénomène, comme si ça n'avait aucune espèce d'importance ou d'intérêt. Et vous le savez, ce n'est pas parce que vous ne le savez pas. Vous êtes tous des femmes et des hommes très intelligents. Et je ne sais pas pourquoi vous n'aidez pas notre peuple par vos lumières, en clarifiant des choses. On ne vous demande pas de plaider pour le MRC, d'avoir quelques faveurs à notre cas, mais de dire simplement la vérité. C'est après tout la formation que vous avez reçue. J'allais dire presque, c'est le serment que vous prenez lorsque vous choisissez le métier de journaliste, c'est de dire la vérité et toute la vérité. Or, tout le monde a passé le septennat à nous blâmer d'avoir boycotté une élection. Bon Dieu, comme si nous on inventait quelque chose. D'abord, nous ne sommes pas le premier parti à avoir déjà boycotté les élections. Il souviendra à tout le monde que le SDF a boycotté les élections législatives en 1992. Et je n'ai jamais entendu un débat particulier là-dessus. Le boycott est un moyen d'action des partis politiques. Que signifie le boycott? C'est un peu comme on le verra tout à l'heure, la pétition. Le boycott est un message qu'un parti politique ayant épuisé toutes les voies de droit et n'ayant pas choisi la voie de la violence, choisit pour envoyer un message aux dirigeants. Il faut le comprendre comme cela. On vous a entretenu dans des faussetés. Qu'est-ce que c'est que le boycott? Puisque nous n'avons même pas fait un boycott actif, comme on dit. C'est-à-dire un boycott actif, c'est celui dans lequel non seulement vous dites d'aller pas voter, mais vous mettez vos militants sur le terrain pour que partout où ils voient des gens en train de voter, qu'ils saccagent l'élection. Nous n'avons pas fait cela, parce que ce n'est pas notre option. Nous avons dit aux Camerounais, n'allez pas voter. Et nous avons été suivis massivement. Les rapports de l'Union africaine sont là. Ceux qui ont été là à cette époque vous disent que le boycott a été suivi entre 75 et 80%. Pourquoi vous n'en parlez jamais dans les médias? Vous faites plutôt faire croire que voilà un parti politique capricieux qui a à sa tête un dirigeant qui ne comprend rien en politique, qui a pris des décisions malheureuses et qui l'a pénalisé.
Voilà en résumé ce que vous présentez. Parce que c'est le discours officiel et c'est celui qu'on a mis dans votre bouche. De temps en temps, prenez le recul comme des femmes et des hommes libres, capables de faire vos propres analyses. Vous n'avez même jamais expliqué aux Camerounais pourquoi nous avons fait le peuple. C'est-à-dire, on a présenté ça juste comme des gens égalistes. Mais nous avons donné des motifs du boycott. Qu'est-ce que nous avons dit? On va les élections législatives 2020. N'oubliez pas, la crise dans le Nozo, dans la partie anglophone du pays, était à son pic. Et nous avons dit, on ne peut pas organiser les élections dans ces deux régions de notre pays à cause du conflit armé. Donc si on ne peut pas le faire et on organise néanmoins, cela veut dire que nous aurons nous-mêmes, pour prendre la terminologie des autres, les francophones, la République du Cameroun aura acté le rejet ou la partition du pays, puisque vous ne donnez pas l'occasion à une zone en guerre d'exprimer et d'entrer dans le jeu politique républicain en exprimant son suffrage. Pour les députés, donc sa représentation dans la représentation nationale et pour la gestion des collectivités locales. Voilà le premier point. Je ne sais pas pourquoi personne n'a jamais fait un arrêt là-dessus. Vous croyez que c'est une question mineure, que c'est une question secondaire, le souci de préserver l'unité de notre pays en essayant de faire en sorte que tout le monde participe au jeu républicain. Mais on a voulu tourner ça contre nous parce que les cabinets noirs et tous les laboratoires où on dépense des milliards à payer des gens qui inventent des bêtises, on vous a inventé un discours, préparé un discours que vous avez répété et on a répété et c'est ça qui est dans l'opinion. Ça c'était le premier élément, la crise du Nozo. Deuxième élément, nous avons dit il y a le rôle d'homme électoral de 2018 qui n'est pas terminé. Et notre souci, c'était que s'il y avait vraiment une dynamique d'ouverture et qu'on était un temps soit peu attentif aux Camerounais, on aurait dit, puisque nous demandions la révision du code électoral depuis au moins 2013-2014, on aurait pu dire, ok, l'élection est derrière nous, voyons comment on fait pour que les règles du jeu soient meilleures et pour que pour les élections à venir futures, il n'y ait plus de ratés et des motifs ou des causes de la crise post-électorale. Mais est-ce que vous avez jamais vu une moindre réunion, moindre rencontre où on parlait de discuter des modifications du code électoral? Au contraire, il y a 2 ou 3 ans, en fait 2023, 2024, nous avons passé le temps, y compris avec des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire des députés encore actifs, qui sont d'ailleurs actifs juste aujourd'hui. On a passé presque 1 an à travailler sur des propositions de modification du code électoral qu'on a soumis au gouvernement, à commencer par le chef d'État en fonction. On n'a jamais même accusé de section de cela. Au contraire, lorsque nous avons voulu publier, présenter les résultats à l'hôtel du temps, que nous avons loué et payé, on ne veut plus nous disperser. Avec les députés. Donc il ne faut pas que l'on vous fasse croire que le fait d'avoir quelques députés éparpillés sur les bancs de l'Assemblée nationale change quoi que ce soit, parce qu'on ne les respecte pas. Parce que si on les respectait un temps soit peu, on aurait dit, voilà des partis politiques qui ont des élus de la nation au niveau de l'Assemblée, mais qui ont également des élus locaux parce qu'ils dirigent des communes. Mais personne ne les a écoutés. Personne n'a tenu compte de leur point de vue. Mais au lieu d'expliquer ça au Cameroun et aux Camerounais, non, vous allez effectivement entrer très facilement dans le jeu du gouvernement qui a un discours à élaborer et modeler. Mais c'est notre devoir de vous interpeller et à travers vous d'expliquer aux Camerounais sans relâche. Même s'il faut le faire 1 million de fois, on le fera et on continuera de le faire. C'est notre rôle en tant que parti politique. C'est notre obligation de vigilance. C'est notre devoir de dire ça ne va pas dans l'intérêt de notre pays. Ce n'est pas dans l'intérêt du MRC. Quand nous demandons qu'on respecte les lois de la République, ce n'est pas l'intérêt d'un parti politique. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui votons ces lois-là. Donc, il faut que vous compreniez ce premier point. Et je dis, le report des élections de 2025, c'était quoi? C'était pour donner raison à ceux qui disaient, et quand c'était un mauvais politicien, il a amené son parti politique à l'impasse en boycottant les élections de 2020. C'était tout. Mais vous pensiez que quand nous boycottions les élections de 2020, nous sommes aveugles? Nous sommes illettrés au point où nous n'avions pas lu la loi électorale pour savoir que nous avions une élection en 2025 avant la présidentielle. Nous savions cela aussi. Mais au lieu de dire, le régime ruse avec les lois, manipule les lois pour des faits électoralistes et non pas pour des faits républicains,
pour les faire républicaines, vous dites non, non, non. J'ai vu les plateaux de télévision où des Camerounais censés, nous dit-on, être lettrés. Dit, mais le gouvernement peut faire ce qu'il veut, c'est la politique, donc on peut jouer. Mais si on en est là, ce n'est pas la peine. C'est même pas la peine de continuer. Parce qu'à ce moment-là, les lois ne servent à rien, puisqu'on peut jouer avec ça à tout moment, juste parce qu'on est en position de force. C'est-à-dire parce qu'on a les forces de défense et de sécurité avec soi. Et la justice qui l'accompagne, c'est tout. Mais si c'est à ça que notre pays est rendu et que vous acceptez cela, qu'il soit dit clairement que c'est ça. Et je crois que les uns et les autres, nous avons d'autres choses à faire qu'à perdre notre temps. Et je pense quand même que lorsqu'on s'amuse à dire qu'on a mis en place des institutions républicaines, que ces institutions ont des attributions et des compétences, que ces compétences sont exercées, chacun, je dis bien, chacun doit se sentir lié et soumis à ces lois. Je ne quitterai pas ce point en disant, pour les mêmes raisons, on a reporté les élections locales, c'est-à-dire municipales, en 2020, puisque ce sont toujours des élections couplées depuis un certain temps. Et ça ne vous a pas choqué, parce qu'on mettait le pays dans une situation où des conseillers municipaux dont le mandat avait expiré devaient voter, choisir les conseillers régionaux. Or, ces conseillers municipaux, techniquement, du point de vue de la loi, n'étaient pas hors la loi, puisque le gouvernement a effectivement la possibilité de proroger leur mandat d'un maximum de 18 mois. Mais du point de vue de la légitimité démocratique, il n'avait plus de légitimité. Pourquoi? Parce que la source de la légitimité est unique. Ce n'est pas la loi qui confère la légitimité, souligné. Ce n'est pas la loi, c'est le peuple, c'est le suffrage qui donne la légitimité aux institutions. Ce n'est pas la loi. Sinon, il y aurait confusion entre légitimité et légalité. La loi confère la légalité, le suffrage confère la légitimité. Donc à partir de 2025, les représentants, les députés à l'Assemblée nationale et les conseillers municipaux n'étaient plus légitimes. Ils étaient probablement couverts par la légalité, mais ils n'avaient plus de légitimité. Comment pouvait-il donc conférer aux conseillers régionaux une légitimité qu'eux-mêmes n'avaient plus? Voilà le nœud du problème. Et c'est ce que nous devons expliquer à nos compatriotes. C'est ce qu'un certain nombre d'entre nous, qui sont spécialistes de ces matières-là, savent, mais vont dire le contraire sur les plateaux de télévision pour les raisons qui les regardent. Mais moi, je ne jouerai pas à ce jeu-là. Je crois que les Camerounais ont le devoir d'exercer pleinement leur souveraineté populaire. Et pour l'exercer pleinement, ils ont le droit d'attendre de nous que nous les informions complètement. C'est ce que nous essayons de faire. On a fait la prorogation du mandat en 2025 pour que le MRC n'ait pas d'élu, pour ne pas avoir à se présenter à l'élection présidentielle. C'était tout l'objectif, il n'y avait pas autre chose. Parce que le gouvernement ne peut pas vous dire en 2025 qu'il y a trop d'élections. Que oui, l'année 2025, il y a trop d'élections. Comme s'il découvrait le calendrier électoral. Alors que c'est lui qui le connaît. Il savait parfaitement qu'il y aurait toutes ces élections. Et le Cameroun n'est pas un pays qui est à quelques milliards près, j'allais dire, pour organiser les élections. Donc on pouvait organiser les élections. Mais il fallait absolument donner raison à quelqu'un qui braillait quelque part pour dire que le MRC ne présentera jamais de candidat. Et on nous a dit, voilà, c'est clair, c'est définitif. Attendez même 2032. Mais je crois que même en 2032, c'est trop tôt. Ils vont dire en 2050 ou 60. Mais je saisis cette occasion pour vous dire ceci. En 2024-25, on a passé le temps à vous dire que, en citant maladroitement un principe juridique, dont l'auteur de la citation, ma foi, je suis persuadé, ne sait même pas quelle en est la signification et la portée. En disant, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. M. Kanto avait dit qu'il ne se présentera pas à l'élection et que d'ailleurs ça voulait dire qu'il ne pourrait pas, enfin que le MRC ne se présentera pas à l'élection, ça veut dire qu'ils n'auront pas d'élu et qu'ils pourraient ne pas être candidats. Ah, c'est la première fois que j'entends
un gouvernement opposé à un dirigeant politique, sa parole politique, comme si c'était une loi gravée. Mais avec ça, on nous a éliminés. Sauf que, je le précise, le 5 août, quand on ne nous élimine pas parce que nous avons dit que nous avions des élus dans nos rangs, ce qui est vrai. On nous a dit en 2025 que ne tentez même pas, n'essayez même pas cette affaire de mandat impératif. Oh, d'accord. Okay. On a laissé le mandat impératif. On a trouvé un parti politique qui a porté notre candidature. Et on a découvert subitement, nuitamment, que ce parti politique avait un autre président que celui qui avait signé les documents de votre investiture. Il est sorti, mais il a disparu comme il est venu. Pire, alors qu'on a passé 2021 à nous dire que le mandat impératif n'existe pas, allez demander au Conseil régional de l'Ouest s'il n'y a pas un parti politique créé, je crois même en 2023 ou 2024, en tout cas, qui n'a jamais participé à aucune élection, qui est allé débaucher, trouver des élus, en tout cas dans notre parti politique, pour se constituer un groupe qui a permis qu'il ait un conseiller régional élu. Vous en avez parlé, non? Les médias n'en ont pas parlé, parce que c'est rien. Tant que ce n'est pas le MRC qu'il faut enterrer, tant que ce n'est pas Kanto qu'il faut tuer politiquement une fois pour toutes, ça n'intéresse personne. Vous deviez demander, est-ce que ce n'est pas ça, le vrai débat dans un pays? De dire, est-ce qu'on peut malmener les lois et les institutions à ce point-là? 2025, on vous dit, le mandat impératif n'existe pas au Cameroun. Y compris, semble-t-il, des professeurs, qu'on appelle des grands professeurs. Et la même année 2025, il y a des partis politiques nés récemment et en tout état de cause qui n'avaient jamais pris part à aucune élection dans le pays, qui se sont retrouvés avec des élus au point où ils ont des représentants au Conseil régional. Ça, au Conseil régional de l'Ouest et puis au Conseil régional du Nord. Il y a deux régions, deux partis qui sont sortis, on ne sait d'où, qui ont des élus et qui sont représentés dans les conseils régionaux. Je n'ai pas vu un seul débat sur vos plateaux de télévision, dans vos médias là-dessus. Vous trouvez que c'est normal? Et après vous allez, si c'est moi, c'est trop facile. Tout le monde peut m'engueuler et tout le monde peut m'insulter. J'accepte. Mais de grâce, une fois que vous êtes reposé un peu des insultes envers moi, dites au moins un peu la vérité au Cameroun. Prenez votre repos en disant la vérité au Cameroun. C'est quand même pas normal qu'on n'ait pas de débat. Alors que c'est pour cela qu'on a éliminé un candidat à la présidentielle. Maintenant, je disais que en 2025, on nous a dit nul ne peut se prévaloir de sa propre culture. Au point où on a tenu une réunion des gouverneurs de région et présenté la vidéo d'un candidat potentiel à l'élection présidentielle pour lui opposer donc ses propos. Pour m'opposer mes propos. Donc c'était de dire au gouverneur, vous voyez ce monsieur, c'est un peu comme si à l'état-major de la police, on identifie un bandit qu'il faut traquer. Que partout il faut, voilà sa photo, hein, c'est à ça qu'il ressemble. Maintenant, je vais simplement demander à la même personne et aux uns et aux autres de faire la même chose avec le président en fonction. Parce que vous avez bien, et si vous ne l'avez pas, je vous l'envoie, la vidéo dans laquelle il a dit que il ne peut pas désigner un dauphin. Parce que ça sonne mal, c'est comme si on était en monarchie. Il ne désignera jamais un successeur. Sa vidéo existe. Mais il vient de modifier la constitution pour créer le poste de dauphin. Vous ne dites rien. Alors, lui peut se prévaloir de sa propre culture. Mais nous, non. C'est très sérieux ce que je vous suis en train de vous dire. Si vous ne comprenez pas qu'avec ça, nous n'allons nulle part en tant que pays, alors vous avez raté le métier. Parce que votre métier est noble et grand. Parce que c'est le métier, en fait, que vous arrogez le droit de parler du haut à tout le monde. C'est pour ça qu'on disait, en fait, dans notre pays, que vous êtes le 4e pouvoir. Mais c'est comme si vous preniez ça et vous mettez dans l'eau vous-même. Jouez votre rôle.
qui n'est pas de plaider pour un camp ou pour un autre, mais d'éclairer l'opinion complètement. Donc il y a une vidéo, si vous ne l'avez pas, vous nous faites savoir, vous nous le faites savoir et on va vous l'envoyer. Il l'a dit, de la même façon donc que j'avais dit, comme au niveau de l'élection, lui il a dit qu'il ne fera jamais le dauphin parce que ça sonne mal dans une république, on ne peut pas faire un dauphin, on ne peut pas. Voilà, parce que c'est comme si on dit à monarchie. Qu'est-ce qu'on vient de faire là? Donc lui-même il est disqualifié. Je crois qu'il devrait comprendre que, en tout cas, ceux de son gouvernement qui s'assignent le rôle qu'on a joué en 2024-2027 sur cette pays. Il est temps donc qu'ils disent qu'il faut être cohérent dans notre discours. Voilà la prolongation en 2025. On en voit en 2026. Par moment, quand je regarde nos amis, frères et sœurs qui dirigent le pays, mais surtout le RDPC, enfin ils sont tous le RDPC, après que ceux qui ne sont pas sont assimilés, donc c'est la même chose. J'ai un petit sourire en coin. Parce que je regarde aujourd'hui en 2026, c'est comme si je ne savais pas que 2026 allait arriver. Quand ils ont prolongé, ils ont envoyé en 2026, parce que 2026 c'est trop loin. Et voilà que 2026 est l'argent. Faites alors les élections. Non, on va prolonger encore. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'argent. Mais mon Dieu, on dit, lisez l'exposé des motifs, puisque dans chaque loi, le projet de loi doit avoir l'exposé des motifs, c'est-à-dire dire les raisons pour lesquelles on demande que la loi soit votée par le Parlement. Et il est dit deux choses, deux motifs. Le premier, c'est que vraiment, on a des difficultés à mobiliser les ressources financières. Il n'y a pas d'argent pour faire pour dire les choses simplement. Et deuxièmement, il faut laisser à l'organe électoral le temps de bien préparer les élections. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il fait entre temps l'organe électoral? Ils travaillent en permanence. Ils ont des agents, des fonctionnaires, des commissaires, tout ça, qui sont payés mensuellement. Avec les équipements, avec les véhicules. Donc, c'est à l'occasion de chaque élection qu'on doit leur laisser le temps de préparer les élections. Le reste du temps, ils font quoi alors? Vous voyez que ça ne tient pas. Et l'argument financier non plus ne tient pas. Pourquoi? Parce que les ressources de l'État doivent être gérées avec la prévision. Et le budget est un acte de prévision. C'est un acte de prévision financière. C'est-à-dire que l'État dit, je vais avoir telle recette, ou bien j'escompte telle recette cette année, et voici comment je vais dépenser cela. Donc, sachant qu'il y avait des élections couplées législatives et municipales en 2026, l'État devait intégrer ça dans son budget. Aussi simple que cela. On ne peut donc pas arriver à l'approche des élections pour nous dire non, il faut renvoyer. Mais donc, qu'est-ce qui nous fait croire qu'en 2027, on ne va pas renvoyer aussi? Puisque quand on dit qu'on a renvoyé en décembre 2026, évidemment, ce n'est pas en 2026 qu'il y aura les élections, ce sera en 2027. Puisque la loi dit que à la fin de la prolongation, l'exécutif a fait, le gouvernement a 40 jours au moins, ou 120 jours au plus pour organiser les élections. Même si vous prenez 40 jours, on est déjà à janvier, février 2027. Et si vous prenez 120 jours, à plus forte raison, on est en avril. Donc, les élections au mieux sont prévues en avril 2026. Au plus tard en avril 2026. 27, pardon, 27. Mais qu'est-ce qui nous fait croire qu'en 2027, on va plus prolonger? D'autant plus que, pour ce qui est au moins des législatives, on a fait sauter le verrou qui était dans la loi, qui limitait à un maximum de 18 mois les prolongations. Maintenant, il n'y a plus de limitation. Et on vous explique, non, vraiment que cela j'ai embêté le chef de l'État qui ne peut pas proroger quand il veut. Donc, le canon tout entier est conçu pour répondre et satisfaire les caprices du chef de l'État. On ne demande pas si ces organes seront légitimes, si ce sont des institutions qui tiennent leur mandat du peuple, mais on dit, parce que ça empêche c'est dit, empêche le président de la République ne pouvait pas proroger. Est-ce que c'est comme ça? D'ailleurs, qui sont ceux qui écrivent des choses comme ça? Donc,
voilà, il faut que vous compreniez cela. Voilà le problème du MRC et le problème du président national du MRC que je suis. Il ne faut pas croire que nous sommes opposés à des individus ou opposés à des réformes. Mais il y a des lois. Et je dis pourquoi est-ce qu'on a violé l'article 15 alinéa 4 quand on a prolongé et quand on prolonge à nouveau le mandat du député. L'article 15 dit que la prolongation se fait en cas de crise grave ou si les circonstances l'exigent. Crise grave, il n'y a pas. Puisque le gouvernement lui-même n'a jamais considéré, par exemple, la crise du Nozo comme une crise grave, sinon il y a longtemps qu'on n'organiserait pas les élections. Ils n'ont jamais considéré les attaques et les massacres de Boko Haram comme étant une crise grave. Jamais. Donc ce n'est pas une crise grave. Et quand les circonstances l'exigent, je demande à chacun de vous, on est à l'ère d'Internet, tapez sur Google, posez la question, que veut dire, non, prenez l'expression même, lorsque les circonstances l'exigent, ce n'est pas moi qui vais vous le dire, la réponse Google vous donne. Ça veut dire que lorsqu'il y avait un événement que l'on ne pouvait pas prévoir, c'est ça la circonstance, nous sommes devant une situation que nous ne pouvions pas prévoir, donc ça nous amène à prolonger. Mais quelle est la situation qu'on ne pouvait pas prévoir? Je vous ai dit que le budget est un acte de prévision, donc on devait prévoir, sachant qu'il y a des élections. Voilà pourquoi je vous dis, mes chers amis, j'ai entendu quelque part des propos tendant à faire croire que bon, ce sont nos contempteurs, donc ça ne nous surprend pas, que nous étions, quoi que l'on fasse, des montants, etc. Prenez les propos du MRC depuis sa création. Nous demandons toujours la même chose, respecter les lois de la République. Vous voyez, on inverse les lois. C'est nous qui demandons à l'État de respecter, au gouvernement de respecter les lois, parce qu'ils ne respectent pas. Nous avons demandé, on a vu l'article 80 de la Constitution en publiant la liste électorale nationale. On a tourné, on a montré. Vous croyez que la gymnastique que quelques collègues ou juristes ou formels ou des juristes à la petite semaine, les contorsions qu'ils viennent faire à la télévision, ça amuse qui, ça trompe qui? Ceux qui jouent à ce jeu-là se trompent eux-mêmes. Ils peuvent gagner quelques jours, quelques mois, quelques ans, mais c'est rien. Le problème, c'est que tout cela se fait au détriment du Cameroun, c'est pas à l'heure, c'est pas au bénéfice du peuple camerounais. Ça les aide peut-être à conserver le pouvoir interne, mais ça n'aide pas le Cameroun. Vous ne pouvez pas sortir en public, aller dans un débat télévisé, dire que le président de la République est légaliste, alors que tout le monde voit la loi qui vient de violer de manière manifeste, brutale. Mais vous croyez que c'est l'incantation qui transforme le mensonge en vérité? Non. Non. Là, il a montré qu'il n'est pas légaliste. Il a peut-être l'occasion de se rattraper, puisque c'est lui qui va faire la promulgation, il peut ne pas promulguer, mais il n'est pas légaliste du tout. Donc voilà pour ce qui est des élections législatives et municipales, les reports. Je voulais que vous compreniez bien notre critique, notre propos. Parce que nous sommes constants. Et nous sommes constants dans notre volonté de rassembler les Camerounais. De faire que le jeu politique se fasse sur la base de règles claires. Dans un contexte où on peut avoir la concorde nationale, s'entendre pour que celui qui a gagné soit vraiment le vainqueur et que les autres respectent sa victoire. C'est tout ce que nous demandons, et rien d'autre. Mais on va voir, c'est pour cela je crois qu'on dit que nous comprenons rien à la politique, parce qu'on croit qu'en disant cela nous sommes naïfs, nous ne sommes dupes de rien. C'est une option que nous avons choisie. Et ce n'est pas par crainte, je vous l'ai toujours dit, mais c'est une option. C'est une posture républicaine que nous assumons fièrement. Il y a des gens qui aimeraient tellement que nous allions déclencher une bagarre quelque part pour qu'on tire sur les gens en tirant prétexte de ce que nous l'avons fait. Non. Si les Camerounais veulent poser n'importe quel acte, qu'ils le fassent librement. Mais le MRC n'a jamais demandé à qui que ce soit d'aller poser des actes de violence ou de casser casser quoi que ce soit. Ce n'est pas notre option. Et ceux qui font cela savent pertinemment quelle est notre posture, mais ils veulent exploiter ça à fond.
Et au point de retourner ça contre nous, puisque c'est les mêmes qui payent, y compris à l'étranger, certains de nos compatriotes, pour dire non, c'est des gens faibles, c'est des gens timorés, ça ne donnera jamais rien par les élections. Donc eux-mêmes sont en train d'accréditer dans l'opinion que la voie électorale ne conduit à rien. Cela veut dire quoi? Donc ils ne laissent aux Camerounais que le choix de la violence, de la rue. S'ils font ça, qu'ils assument, qu'ils ne mettent pas sur le MRC. Il ne faut pas qu'ils nous fassent porter un chapeau qui n'est pas le nôtre. C'est eux qui créent toujours les conditions de la violence. Mais nous allons travailler et continuer de travailler. Nous respecterons les choix des Camerounais, quels qu'ils soient, leur option. Voilà ce que je tenais à vous dire en ce qui concerne le report des élections législatives et municipales. À l'heure où je vous parle, aucune des institutions publiques n'a la légitimité nécessaire pour parler au nom des Camerounais. S'ils parlent, ils peuvent parler au nom de la personne qui a prolongé leur mandat. Ils ne parlent pas au nom des Camerounais. Ils ne parlent pas, ils ne peuvent pas parler au nom des Camerounais. Parce que les Camerounais ne leur ont donné aucun mandat. Leur mandat a expiré depuis. Il faut qu'ils le sachent, qu'il s'agisse des députés, des conseillers municipaux ou des conseillers régionaux. C'est un fait. Ils ont un mandat légal. Ils n'ont pas un mandat légitime. Et cette non-légitimité ou illégitimité s'étend au président de la République. Son élection est vivement contestée. Je n'ai pas pris part à ces élections. J'ai donné ma position républicaine. Je constate que son élection est vivement contestée. Mais le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas sur son élection ou sa non-élection. Le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'en étant président qui a donc prêté serment, les actes qui se posent sont contraires à la Constitution qu'il a prêté serment de protéger. Le 6 novembre 2025, le président de la République, en fonction actuelle, a prêté serment de protéger la Constitution. Il est le garant de la légalité. Or, et cela doit être bien clair, mes chers amis, peuple camerounais, il faut que ce soit bien clair. On a déplacé le débat. J'entends aujourd'hui, et je lis les journaux, c'est comme si le débat était sur est-ce qu'il est bon d'avoir un bon vice-président ou pas. C'est pas ça le débat. Nous n'avons rien contre le fait qu'il puisse exister un vice-président au Cameroun. Mais il doit être, le poste de vice-président doit être créé conformément et dans le respect de la Constitution. Voilà tout notre problème. L'acte législatif de révision constitutionnelle qui vient d'être adopté par le Congrès en attendant sa promulgation est un acte inconstitutionnel. C'est un acte inconstitutionnel. Cet acte viole de façon flagrante l'article 64 de la Constitution de la République du Cameroun. Je n'ai pas cité deux articles, je vous en cite un seul. L'article 64 de la Constitution du Cameroun, je demande qu'on projette ça, qui, chacun peut voir à l'écran, dit aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine de l'État, à l'unité et à l'intégrité territoriale de l'État et aux principes démocratiques qui régissent la République. Aux principes démocratiques qui régissent la République. Quel est le premier principe démocratique? C'est l'élection. C'est le tout premier principe démocratique. Et c'est ça qu'on a voulu. Car la réforme constitutionnelle qui vient d'être adoptée nous amène à une situation où le président de la République élu, ne rentrant pas dans la contestation de son élection ou pas, le président de la République élu va nommer, quand il veut d'ailleurs, quand il veut, un vice-président qui a droit de succession en cas de vacance du pouvoir, c'est-à-dire si le président de la République démissionne, s'il est dans l'incapacité de gouverner, par exemple parce qu'il est malade, ou s'il décède.
on vous dit le vice-président qui a été nommé, donc que les Camerounais n'ont pas élu, va devenir président de la République. Voilà le problème, voilà notre problème. C'est que c'est contraire à cet article. Ce n'est pas un problème d'opportunité de la création d'un poste. C'est un problème de légalité constitutionnelle de la création de ce poste. Écoutez bien mon propos. Ce n'est pas un problème d'opportunité de la création du poste. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Non, ça c'est l'opportunité. Est-ce que c'est bon? Mais c'est un problème de légalité constitutionnelle de la création du poste. Est-ce que c'est conforme à la Constitution de la République? Non. Ce n'est pas conforme. Et ce faisant, le président de la République qui a déposé le projet de loi et qui va sans doute le promulguer, aura fait quoi? Non, il aura parjuré, il aura fait un acte de parjure. Parce que, en violant la Constitution, il viole son serment dans lequel il dit qu'il jure de protéger la Constitution. Donc il aura fait un parjure. Il faut savoir tout cela, mes chers amis. C'est ça le vrai débat de notre pays. Tout le reste est bavardage. Tout le reste est oiseux parce que chacun peut avoir son opinion pour dire. Parce que, vous voyez, on sait comment les Camerounais sont fuyants. Comme on dit au Congo ça. C'est qui qu'on va nommer vice-président de la République? Il y a déjà des noms qui circulent un peu. Donc, vous voyez, toute l'attention est focalisée sur qui? Mais vous allez élaborer un fauteuil branlant et vous voulez mettre quelqu'un dessus. Il faut d'abord arranger le fauteuil qui tienne. Oui. Le fauteuil que vous voulez donner au vice-président, il est branlant. Donc, il faut d'abord que les bases de ce fauteuil soient solides. Et ces bases sont juridiques et constitutionnelles. C'est mon devoir, c'est notre devoir en tant que formation politique d'informer et d'éclairer l'opinion camerounaise là-dessus. Vous devez le savoir. Et j'ai donc dit que ceci est inacceptable. Venant d'un président de la République qui a fait des études de droit, et pas de n'importe quelle filière juridique, des études de droit public. Il ne peut pas ne pas savoir cela. Mais pourquoi le fait-il? Pourquoi fait-il cela à son pays qu'il a dirigé pendant 43 ans? Pourquoi peut-il faire ça? Pourquoi? Donc, je fais mon devoir d'alerte. J'exerce mon devoir de vigilance. À chacun d'assumer ses propres responsabilités. J'ai entendu dire qu'il est responsable devant l'histoire. C'est là qu'il est. C'est sur ça qu'il est responsable devant l'histoire. Ce n'est pas quand on l'amène, ou bien quand lui-même, je ne sais pas si on l'amène, mais quand lui-même choisit des options qui sont prévalantes. Et je voudrais dire que, en choisissant cette voie, c'est-à-dire en permettant à un vice-président de la République non élu de devenir président de la République, et je signale au passage que ce vice-président non élu, une fois qu'il est devenu président, peut lui-même nommer un autre vice-président non élu. Est-ce que vous voyez le schéma? Vous voyez dans quoi on engage le pays? Non, il faut être sérieux. Donc, je dis donc, par rapport à la constitution camerounaise, il y a un parjure. Maintenant, par rapport aux engagements internationaux du Cameroun, projetez-moi les textes que le Cameroun a signés. Il y a deux. Il y a l'acte constitutif de l'Union africaine. Nous sommes membres, en tant que pays, nous sommes membres de l'Union africaine. Et nous avons ratifié la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. C'est d'ailleurs la signature du Cameroun qui a permis que cette charte entre en vigueur. Donc nous avons pris des engagements. Regardez l'alinéa 4 de l'article 4 de l'acte constitutif de l'Union africaine, c'est-à-dire de la constitution de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'il dit? Condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels du gouvernement. C'est moi qui ai écrit. Pas moi. Et le Cameroun a adhéré, a ratifié un membre et siège. Condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels.
Certains vont vous dire sur les plateaux de télévision, parce qu'ils se croient toujours plus intelligents, malins que les autres. Et on vous dit que non, ça visait les coups d'État. Non, on a dit anticonstitutionnel, on n'a pas dit changement par coup d'État. Et d'ailleurs, même là, si on disait coup d'État, il fallait savoir si les coups d'État militaires ou coups d'État, parce qu'il y a aussi les coups d'État civils, les coups d'État constitutionnels, et c'est ça qu'on fait. Donc, ces changements anticonstitutionnels. Quand vous faites des débats, mes chers amis, je vois de grosses chaînes de télévision ici, ils sont tous là, ceux qui m'insultent tous les jours, comme ceux qui font ma chaîne. C'est pas un problème, je vous ai toujours dit ça en ce qui me concerne. Mais faites des débats, même si vous êtes payé pour dire autre chose, à un moment donné, vous devez quand même devoir un peu de vérité, faites semblant même un peu. Que non, que bon. Posez la question, qu'on comprenne que bon, il y a là quand même un problème, voilà, à tout le monde. Mais ne venez pas à la télé pour voyez, frapper de votre lourd marteau de journalistes qui vous contrôle le plateau, tout intervenant qui voudrait expliquer les choses de manière différente. Non. Article 4, alinéa P de l'acte constitutif de l'Union africaine, les États membres de l'Union africaine condamnent et rejettent tout changement anticonstitutionnel. Maintenant, je vais à la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, ratifiée, je ne dis pas seulement signée, ratifiée par le Cameroun en 2012. Et cette charte est entrée en vigueur en 2012. Donc ratifiée par le président de la République qui est là. L'article 3, alinéa 4, par rapport à la prorogation sur prorogation, dit que les États s'engagent à la tenue régulière d'élections transparentes, libres et justes. Soulignez le mot régulière. À la tenue régulière. Hein? Ou bien je dis ou bien c'est moi seul qui non, c'est ratifié. Hein? Donc ils ne peuvent plus dire que, oh, ils s'en foutent. Non, ça dit quand vous ratifiez, ça veut dire que vous avez accepté que c'est une règle qui s'oppose à vous. C'est une norme contraignante, ça s'oppose à vous. C'est pas moi. Tenue régulière. Donc est-ce qu'en prorogeant, donc en renvoyant les élections 2 fois successivement, c'est régulier? Donc c'est la non-tenue régulière qui devient la règle. Tenue régulière d'élections. On laisse même transparent, libre et juste là, mais tiens déjà. Donc voilà le problème. Maintenant, nous allons toujours, même article 3, alinéa 10, il reprend ce que nous trouvons déjà dans l'acte constitutif de l'Union africaine, le rejet et la condamnation. Non, ils font la même chose. La condamnation et le rejet des changements anticonstitutionnels du gouvernement. Donc nous avons nous-mêmes ratifié 2 textes internationaux qui disent la même chose. Donc, ça, comme on dit, si c'était une seule liane au village, là, quand tu attaches le paquet, là, une seule liane ne suffit pas. Nous avons mis une deuxième. Ou bien nous attacher que nous rejetons les changements anticonstitutionnels. Mais voilà, c'est nous-mêmes maintenant qui violons de manière manifeste, de manière brutale, effrontément notre constitution. Moi, je suis là, tantôt, je suis là avec vous. On m'a recalé sauvagement le 5. Vous m'avez vu pleurer. Les gens ont cru que... Je vous ai dit, on n'a pas écrit sur mon front que je suis président de la République. Si je dois être président de la République dans ce pays, je vous assure, je vous dis là. Montez, descendez, je deviendrai président de la République. Maintenant peut-être Dieu a dit que ta part est déjà arrêtée comme ça. Ça, je respecte. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Mais vous dites la vérité, je vous dirai. Je vous dirai toujours la vérité. Donc, ce qu'on fait là n'est pas bien. On met le pays dans une mauvaise direction avec cela. Je vous ai montré les textes. Je n'ai pas fait le bavardage. Et je souhaite, je vous supplie, vous les médias, de recentrer un peu vos débats sur l'essentiel, sur ce qui est important, voilà, pour notre pays. Et non pas de faire des frivolités. Venir à la télévision parler le plus fort, donner l'impression que vous savez insulter plus que tout le monde ou bien que l'autre, ça n'aide personne. D'ailleurs, pendant ce temps, vous avez vu que notre pays piétine. Qui est le pays qui a le plus fort potentiel? L'un des plus forts potentiels en Afrique. Je ne dis pas moi en Afrique centrale. Vous jouez souvent à la division de l'Afrique centrale. Non, moi je suis à la division continentale ou même mondiale.
Le Cameroun n'est pas, on ne doit pas piétiner là où nous sommes. Non, ce n'est pas notre niveau. J'entends dire que tel pays voisin, il est derrière ou le machin. Est-ce que c'est notre niveau? Même vous rabaissez, non? Donc, pendant que nous faisons des bêtises, les autres avancent. Arrêtons un peu les bêtises. Ça n'aide personne. Arrêtons de diviser les Camerounais les uns contre les autres. Les enjeux du monde d'aujourd'hui, c'est ailleurs. Préparons notre jeunesse à relever les défis qui s'accumulent à l'horizon. Donnons-leur une éducation axée sur la science et la technologie pour qu'elle transforme le pays. Arrêtons de vivre dans notre pays comme si nous étions des mercenaires, comme si on faisait des choses pour partir et laisser. C'est notre pays, non? On va fuir. Donc, vraiment, à un moment donné, il faut un peu se reprendre en main. Et je trouve que ces derniers temps, on est allé trop loin dans la bêtise. Donc, je ne vais pas revenir sur un certain nombre de choses parce que ça pourrait apparaître comme si je manquais de politesse vis-à-vis de tel ou tel. Ce n'est pas mon problème. On est obligé de censurer pardon, on est libre, je voulais dire, de censurer les collaborateurs que l'on veut. Mais il faut que chacun sache que quand on lui confie une responsabilité, c'est pour qu'il se mette au service du pays. Et non pas qu'il montre qu'il bombe le torse, qu'il montre qu'il est le plus fort, ou bien qu'il montre que... Non. De toute façon, si les gens veulent montrer qu'ils sont le plus fort, qu'ils aillent le ring, ils cherchent les Gungans, tout ça là. C'est là-bas qu'il faut qu'ils aillent montrer la force. Nous, on n'a pas la force. Si vous me cherchez sur le ring, je fuis, parce que même poids plume, je n'ai pas. Donc, ce n'est pas ça le sujet. Mais il faut travailler, réfléchir pour ce qui peut faire avancer notre pays. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire cela et vous le dire avec gravité. Parce que si ces derniers temps, il y a une chose qui m'a contrarié le plus, c'est justement la manière dont nous avons brutalisé notre constitution. La manière dont nous avons brutalisé la loi fondamentale. C'est le socle. C'est comme si vous alliez dans un village, vous trouvez tous les patriarches là, et tous les principes qu'ils vous disent que c'est ça qui tient le village et vous foulez tout ça au pied. Cela veut dire que vous détruisez le village. C'est ce que nous ne devons pas accepter parce que ce n'est pas bon pour notre pays. Ne sommes pas une graine qui est une graine vénéneuse qui va ramper et détruire tout ce qui existe dans notre champ. Ce n'est pas bon. Je vous ai toujours dit cela. Je n'ai jamais changé de posture d'opinion et je continue de le faire tant que j'aurai le souffle pour le faire. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette première partie. Et devant cette situation, comme je vous l'ai dit, nous avons pensé que le gouvernement a manqué une occasion d'informer l'opinion camerounaise. J'allais même dire d'éduquer l'opinion camerounaise sur ce qu'il veut faire. À quel moment nous avons eu un débat au sein du pays? Je ne parle pas de débat sur les plateaux de télévision, je parle des débats où on voit des ministres de la République, des personnalités expliquer aux Camerounais que voilà, le pays est rendu à un point où on pense qu'il faut un vice-président de la République en cas de ceci et cela. Les gens pouvaient être d'accord ou pas, mais on aura au moins eu la décence de leur expliquer ce qu'on veut faire. On ne l'a pas fait. Il n'y a pas eu de consultation avec les forces politiques. Même pas celles représentées à l'Assemblée nationale. Parce que ce n'est pas le but. On a consulté qui? On en a parlé avec qui? On a fait quelque chose de précipité. Même lorsque les gens disaient, si on peut dire qu'ils ont battu campagne, battaient campagne pour l'élection 2018, vous ne demandez pas à un peuple de vous élire et vous faites une réforme aussi fondamentale le lendemain de l'élection sans lui en avoir parlé pendant la campagne. Ça ne se fait pas, c'est essentiel en démocratie puisqu'on vous élit sur un programme. Donc on devait savoir qu'entre autres, le président de la République demande nos suffrages parce qu'il veut modifier la Constitution. Et vous ne l'avez pas fait. Et vous venez dire que tout ce que vous avez fait, est parfait, conforme à la légalité, machin. Parce que vous avez le micro tout le temps, parce que les caméras de télévision, machin, sont sur vous, on entend que vous avez raison sur vous-même, vous n'avez raison sur personne. Parce que vous n'avez pas raison tout court.
Et nous nous retrouvons, regardez vous-même, nous nous retrouvons dans une situation où maintenant nous avons, j'allais dire, un empilement d'institutions ou d'organes dans notre pays. C'est-à-dire c'est des poupées russes. Vous prenez premier président de la République, après vous enlevez le vice-président, après vous enlevez le premier ministre, après vous enlevez